Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et Laurence qui est de retour, pas avec sa nouvelle voiture, pas encore, mais ça ne tardera pas. On va bien remettre un petit peu d'huile sur le feu, ça Laurence? Ça va, très bien. Bah écoute, oui, je m'adapte. Hein. Oui, mais je vois que tu joues des coudes sur le parking parce que c'est pas facile de trouver une place, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Il va falloir qu'on se réorganise, je pense ça aussi, hein, au niveau du... Tout à fait. Et moi je bichonne ma petite voiture là, en lui rappelant tous les jours qu'elle est merveilleuse et que j'ai encore besoin d'elle. Et qu'on n'est pas encore à Pâques, donc il va falloir encore tenir le choc. Non, c'est ça. Après, elle aura une retraite bien méritée. Après 200 et des 1000 km et plus de 13 ans, elle aura bien mérité, mais pas tout de suite. Une petite retraite, parce que tu as dit que tu allais la garder quand même. Oui, je la garde. Elle va me servir de camionnette, en fait, bétaillère et autres. Mais bon, là, je crois qu'elle fera le chemin pour aller jusqu'au Bessines et revenir. Voilà, c'est le plus loin qu'elle fera, quoi. Voilà. Bon, on parle d'organisation. J'ai entendu adaptation, que tu nous disais il y a une seconde. Donc, on va peut-être s'arrêter sur ces thématiques-là, j'ai envie de dire aujourd'hui. Mais j'ai cru comprendre hors antenne quand je suis arrivée que tu avais l'air juste un peu débordé. C'est un peu le bas, mais ça c'est le lundi, tu vois. Donc tu as tout arrêté le samedi, le dimanche. Et alors là, il faut remettre la machine en route. Alors c'est vrai que j'ai Maxime, donc on se répartit les tâches, c'est déjà un peu mieux. Mais voilà, il a fallu qu'on trouve notre organisation à nous aussi. Ah, en plus, apprendre à déléguer, c'est pas facile. Exactement. Déléguer. En plus, il y a tout le côté formation. Bien puisque sûr. l'air de rien aussi, il y a toute la formation de Maxime. Maintenant, c'est comme s'il était là depuis 20 ans. Alors. Voilà. et puis la notion de place aussi. Comment je garde ma place tout en étant que je lui fais la sienne. Donc c'est vrai que c'est compliqué. L'organisation, en fait, c'est vrai que... alors, c'est facile à dire, oui, mais sois organisé, hein, franchement, c'est pas compliqué. Quand même, on l'a dit. Combien de fois on te l'a dit. Alors, j'aime bien parce que je vais encore remettre le couvert sur les profs et compagnie. J'aime bien taper. C'est leur fête dans cette chronique. C'est leur fête. C'est comment on attend de nouveau qu'on soit organisé sans jamais nous avoir expliqué ce que c'était que l'organisation. C'est qu'en fait, on te demande d'être compétent sans t'expliquer comment faire. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça exceptionnel. L'organisation, en fait, c'est comment je vais aller expliquer à mon cerveau la meilleure manière de se mettre en place, de faire les choses pour que ce soit le plus facile pour moi. Parce que l'organisation, c'est ça, en fait. C'est comment je vais me mettre, moi, en situation de facilité et en situation, on revient aussi un peu à la qualité de vie au travail, en situation de me sentir bien dans ce que je fais. Et là où c'est évidemment pas si simple, sinon ça se saurait, c'est qu'on est tous différents. Et que ce qui est facile pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Parce qu'il y a plein de choses qui sont là derrière. Il y a déjà, est-ce que je suis plutôt quelqu'un de visuel qui a besoin de voir les choses? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un d'auditif? J'entends un truc, c'est bon, c'est enregistré. Est-ce que je suis quelqu'un de kinesthésique, c'est-à-dire je dois toucher, je dois écrire, je dois manipuler? Alors déjà, le système scolaire, alors ça, mais ils s'en foutent, mais quelque chose de royal. C'était pas trop dans leur truc. Voilà, heureusement maintenant ça commence un petit peu à changer, mais on considère que tout le monde est sur le même moule et que on s'adapte, tu t'adaptes, voire tu te suradaptes quand tu as des problèmes. Et puis derrière, c'est aussi tous les types de personnalités. Alors, les types de personnalités, il y a évidemment plein de systèmes de définir ton type de personnalité. Dans les entreprises, on travaille beaucoup avec... Alors, il y a la ProcessCom, il y a le MBA, il y a le ComColor. Enfin, bon, voilà, il y a plein l'énéagramme, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place. Mais c'est surtout comment je peux arriver à déterminer qui je suis et comment je fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne avec moi et qui ne fonctionne pas avec quelqu'un d'autre. Mais une fois que j'ai déjà déterminé ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. On a dégrossi le travail. Voilà, on a déjà bien dégrossi le travail. Et après, c'est OK. Et j'en fais quoi? Parce que maintenant, je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Exemple, il y a des gens qui sont incapables de rédiger. Je prends l'exemple de mon mari. C'est un auditif. Mais par contre, il déteste devoir rédiger quelque chose, un mail ou un truc comme ça. Donc en fait, il a besoin d'une secrétaire, à savoir moi. C'est la meilleure marché qu'il ait trouvé. Oui, exactement. C'est pas toujours la plus conciliante, parce que je peux dire que... Je peux pas tout savoir non Non, plus, ça me gonfle un peu de temps en temps, mais en effet, lui, il est capable de rester pendant 3 heures devant sa page blanche pour écrire un mail de 2 lignes. Simplement parce que dans son mode de fonctionnement, ça ne passe pas.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à ce moment-là, en fait, il me dicte le mail que j'ai écrit. Et puis, en fait, je lui sers simplement de secrétaire. Et tu te dis, mais en fait, c'est surréaliste, quoi. Eh ben non, tu as des gens qui fonctionnent comme ça. Tout comme il y en a d'autres qui, pour à l'école, quand on devait étudier, on est obligé de réécrire. Moi, j'étais obligée de réécrire tous mes cours. Parce que je suis une kinesthésique. Donc en plus, ça doit être écrit avec le titre rouge, le machin. Donc, je suis hyper organisée. Ouais. Donc, l'organisation, c'est ça. C'est comment je vais arriver à trouver mon mode de fonctionnement qui va me permettre d'optimaliser mes ressources et mes capacités. Donc, savoir qu'est-ce qui est bon en moi, qu'est-ce que je fais mieux que quelqu'un d'autre. Voilà, ici, maintenant, vous travaillez tous les deux. Comment vous allez vous organiser pour dire, tiens, peut-être que Maxime, il est bon en technique et que pendant ce temps-là, toi, ça te permet de faire autre chose et juste de te concentrer sur ce que tu as à dire. Auquel cas, nickel, répartissez-vous le travail. Alors, par contre, déléguer, ça fait aussi partie, en général, d'une grosse problématique parce qu'on ne nous a pas appris, de nouveau. On part du principe que le temps que je t'explique ce que tu dois faire, je l'aurais fait. C'est pas faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, on explique mal. On se rappelle ce qu'on a dit aussi avec la communication. Voilà. Ce n'est pas l'autre qui a mal compris, c'est moi qui me suis mal exprimé. Donc, fatalement, si je veux aussi que mon organisation soit parfaite, je dois pouvoir être déjà clair avec moi de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, et donc comment je vais transmettre l'info à la personne avec laquelle je travaille. Des astuces, alors, la plus connue, la to-do list, qu'est-ce que je dois faire. Alors maintenant, dans le qu'est-ce que je dois faire, il y a aussi le fait de hiérarchiser. Je fais ma liste sur la journée, et dedans, avant de faire quoi que ce soit, je détermine quels sont les éléments qui sont nécessaires à faire ou pas. Vous connaissez la loi de Pareto ? Vous avez déjà entendu parler ? Du tout. La loi de Pareto nous dit que 80% des choses que l'on fait nous rapportent 20% d'efficacité et 20% de ce que l'on fait rapporte 80% d'efficacité. C'est le principe en fait des gondoles dans les magasins. C'est 80% du chiffre d'affaires est fait par 20% des produits. Donc c'est en tête de gondole. Et donc ces 20% là doivent être mis en avant. Donc c'est de se dire dans ma liste des choses que j'ai faites, ma liste de choses, qu'est-ce qui là-dedans va me rapporter 80% d'efficacité. Et c'est uniquement 20% de cette liste. Et on passe en priorité. Voilà, et ça, on les passe en priorité, bien évidemment. Le reste, si c'est pas fait aujourd'hui, est-ce que c'est grave ? Dans l'absolu, non. Mais par contre, on perd parfois un temps fou sur des petites choses, parce qu'on se dit, oui, mais ça prend beaucoup de temps. Oui, mais derrière, ça te rapporte quoi ? Pas grand-chose. Eh bien, ça, tu le gardes pour quand tu as du temps. C'est aussi une matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. C'est ce qui est urgent et nécessaire versus ce qui n'est pas urgent et pas nécessaire. Et là, par contre, quand on travaille avec ça, on se rend compte qu'on fait plein de choses sur une journée qui nous pompent une énergie de fou et qui, au final, auraient pu être fait autrement, peut-être par quelqu'un d'autre, mais surtout peut-être pas aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, tiens, ça devait être fait, j'ai oublié. Donc ça, c'est la to-do list. C'est bien. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est de faire la did-it list, c'est-à-dire au final, fin de journée, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc le bilan, exactement. Ça permet de faire le ratio, justement, j'ai une liste de 20 trucs, et au final, fin de journée, j'en ai fait 4. Et non pas simplement rester sur le j'en ai fait 4. Voilà. Next, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que, il y en a 16 qui n'ont pas été faits. Est-ce que peut-être parce que je les ai fait faire par quelqu'un ou quelqu'un génial, ou est-ce que, en effet, on s'est rendu compte que c'était pas utile et on les remet demain. Et aussi peut-être, il y avait peut-être des choses que j'avais pas envie de faire ou que j'étais pas en capacité de faire. Et donc, comment je vais demain les remettre sur la liste, il faut bien. Mais par contre, peut-être les voir autrement. Je reviens à mes pensées positives. Non pas, j'ai pas envie de faire ce truc-là, mais comment je vais faire pour arriver à ce que cette action-là ou cette tâche-là ne soit pas trop complexe pour moi, ou soit aisée pour moi pour enlever tout le négatif de la phrase. C'est pas facile, même en coach. Mais tu vois, par contre, l'avantage, c'est que moi, quand j'ai une phrase négative qui arrive comme ça, dans mes oreilles, ça saigne. ça fait mi. Tu as dit la semaine dernière, il faut entendre. Exactement, ça devient à un moment donné, ça devient vraiment un réflexe de me dire la phrase, elle est pas belle. Je la refais, j'efface et je la refais. Donc c'est ça aussi. Et puis, encore 2 choses qui sont importantes. J'ai le temps encore ? Ouais. C'est les poubelles émotionnelles.
Oui, les émotions, ça faisait longtemps. Il y a la bleue, la verte et la émotionnelle. Et la émotionnelle. Alors, c'est pas quelle couleur elle est. Fais ce qu'on veut. Alors, ta poubelle émotionnelle, c'est quoi? C'est de se dire, fin de journée, je mets sur une liste également mais tous les trucs négatifs qui me sont arrivés. Parce que si je ne m'en libère pas, je vais les prendre avec moi pour dormir. Et donc, ça va rester. Et toute la nuit, je vais les ressasser. Et donc, là le lendemain matin aussi. Et en plus, tu les gardes jusqu'au lendemain matin. Donc, c'est simplement les mettre sur des petits bouts de papier. Et ce petit bout de papier, vous le jetez. Poubelle, toilette, vous le brûlez, vous faites ce que vous voulez, mais vous le jetez. Ça paraît très con, mais c'est symbolique. Mais c'est libérateur de se dire, voilà, tout ça, j'en veux plus. C'est bon, c'était juste lié à aujourd'hui, mais demain, j'en ai plus besoin. Et alors, évidemment, le top du top, on termine en beauté, c'est ce dont je suis fière, fin de journée. Même si on n'en trouve que 3, c'est déjà pas mal, mais c'est de se dire, voilà, la liste d'autosatisfaction, c'est-à-dire aujourd'hui, fin de journée, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire ça, ça, ça et ça. Et ça peut être des bêtises, mais ça peut être aussi des gros trucs. Mais si on ne le fait pas, si on ne fait pas ce bilan positif, en fait, on ne va pas se rendre compte que sur notre journée, même si elle a été pourrie, on a quand même fait plein de choses positives pour nous et peut-être pour les autres. Et donc, au final, on se retrouve avec ces 4 listes, on va dire ça comme ça, qui nous permettent de pouvoir mieux nous organiser sur la journée de demain. Et ben voilà, vous avez toutes les clés. Là, pour il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à, voilà. Nous, on vous donne les recettes avec Laurence et après passer à l'action, et évidemment. C'est ça, exactement. Et si vous avez besoin d'autres conseils, CRPP Coaching est là pour vous rendre service et toutes les infos auprès de Laurence qui revient la semaine prochaine. Tout à fait. Et la fois prochaine, on parlera du hasard des rencontres. La nôtre, par exemple. Oui. Tous ces signes qu'on ne voit pas. On part toujours de ce qui se passe dans ce studio et dans nos vies respectives. Restez avec nous, ce sera la semaine prochaine. Pour l'instant, Laurence, bonne semaine à toi. Eh bien, merci beaucoup. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.